Bonjour, me voilà de retour pour vous présenter un nouveau livre. Donc c'est Charlotte sans culotte, c'est celui qui fait la suite à Nicolas le bébé koala, puisque ça se passe dans la même famille, et puis que c'est illustré également par Corrigan. Comme vous pouvez le voir, il existe aussi en version anglaise, toujours traduit par Kate, ma super belle sœur, avec encore une fois des interprétations de Kate, il est vraiment très bien traduit, et encore une fois je ne vous le lirai pas en anglais, parce que vraiment, vous n'avez pas envie d'entendre mon accent, je vous l'assure, mais il a le mérite d'exister en anglais, pour ceux qui veulent. Et je vais vous lire la version française, donc Charlotte sans culotte. C'est un livre que j'avais conçu au départ pour les petits-enfants, ceux qui sont en gros dans la période où on leur propose le pot pour ceux qui ont le pot. Et en fait, il s'avère que même s'il est très court, il plaît en général jusque vers 7 ans, parce que ça parle de pipi, et que quand même, c'est drôle. Voilà, donc un livre qui, malgré son côté très court, plaît jusque très tard, et qui du coup s'inscrit bien dans pour des jeunes lecteurs. Voilà, même s'il n'a pas été créé pour ça à la base. C'est parti pour Charlotte sans culotte. Il est presque en bon état, hein, celui-là. Bon, c'est aussi parce que je lui ai donné un coup d'éponge. Je vous rassure. Charlotte sans culotte. Depuis sa naissance, ma petite sœur Charlotte est sans culotte. C'est d'abord papa qui a eu cette drôle d'idée. Avec Nicolas, on trouve ça super chouette. On a récupéré les couches pour nos poupées. À la maison, Charlotte porte des jambières très colorées qu'elle troque contre des pantalons fendus dès que l'on sort. Son petit pot préféré ressemble à un chapeau, mais gare à celui qui s'y trompe. Charlotte aime aussi faire pipi dans les lavabos et même dans les ruisseaux. Avec son langage à elle, elle nous dit tout, mais on ne comprend pas toujours assez vite. Oups! Dans ma famille, on a vraiment des idées originales. Et tous ces moments de bonheur partagés, je les garde à jamais gravés dans mon cœur. Fin. Et ensuite, comme d'habitude, il y a la présentation de Corrigan, de moi, et puis une petite présentation sur ce que c'est que l'hygiène naturelle infantile, donc le fait de ne pas mettre forcément de couche à son enfant, et d'essayer de répondre à ses besoins d'élimination et à sa façon de communiquer son besoin d'élimination. Et puis, pour la petite anecdote, une petite côté-té, parce que quand même, je trouvais ça sympa de pouvoir en caser une dans au moins un de mes ouvrages. Et puis une petite touche de français signé pour la communication gestuelle avec le signe pipi qui est indiqué ici. Voilà, donc ça c'est un livre qui plaît en général pas mal aux gens qui ne font pas particulièrement la chenille avec leurs enfants, hein, mais simplement parce que ça les fait rire, le côté un peu pipi, pas de couche, le papy qui manque de se mettre le pipi sur la tête, etc. Et puis l'autre avantage qu'il peut avoir, c'est pour les enfants, vous savez, qui ont du mal à se passer des couches, eh bien ça présente une petite fille qui n'a jamais porté de couche, et puis c'est naturel, c'est normal, donc ma foi, parfois, ça permet un petit changement de position dans le regard de l'enfant sur les couches, le sans-couche, et même si ça ne va pas tout faire, ça ne va pas permettre à l'enfant forcément d'enlever sa couche du jour au lendemain, mais ça sème des petites graines et ça peut aussi être intéressant pour ces enfants-là. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vais aller rejoindre mes enfants qui ont très envie d'aller prendre un bain. À bientôt!